L'histoire que je vous propose ce soir est une histoire surréaliste, absurde. Il s'agit d'un drame qui a secoué la Côte d'Ivoire entière en mars 2023. Un homme apparemment calme, mais très violent, n'a pas hésité un seul instant à couper avec une machette les mains de sa conjointe. Et ce n'est pas tout. Ce pervers narcissique hors du commun a tiré à bout portant avec un fusil sur celui qu'il considérait comme l'amant de sa femme. Comment a-t-il pu arriver à cette violence extrême et sans précédent? Y avait-il des signes annonciateurs d'une telle violence? Pour quelle raison cet homme de 51 ans, infidèle, jaloux et possessif, a-t-il basculé dans l'horreur? La réponse dans cette série de 2 épisodes de Focus Faits divers. Certaines images ou déclarations peuvent heurter les plus sensibles. Attention. Localité du sud de la Côte d'Ivoire, située dans la région de Lamé, Aféry est à 3 heures d'Abidjan. Cette commune, située en zone forestière, offre à ses 29 000 habitants un climat tiède à un subéquatorial. C'est au quartier du Plateau de cette cité tranquille que Yves, 51 ans, planteur, et Nadège, 40 ans, cultivatrice, vivent leur conte de fées. C'était un homme, il me prenait bien. En tout cas, j'étais avec lui, j'étais content parce qu'il ne m'a jamais fait de tout. Mais le bonheur entre Yves et Nadège ne durera que 3 ans, selon la concubine. Après une opération suite à une grossesse extra-utérine, Nadège n'arrive pas à enfanter. Et il a commencé à faire des trucs bizarres. Souvent, quand je lui demande quelque chose, il se fâche, il me frappe. Quand je l'appelle, je lui dis « Ah, mais il faut m'envoyer à l'hôpital pour me soigner. » Il me dit « Il n'a pas l'argent. » Donc, pourtant, il soit avec les filles. Je vois dans mes yeux, mais je ne parle pas. Cette version est battue en brèche par le concubin, Yves. À l'en croire, le couple qui a maintenant plus de 15 années de concubinage avait en commun un champ de cacao de 2 hectares. Par manque de forêt, dit-il, il a dû travailler dans le champ de sa concubine en sacrifiant ses propres projets et en hypothéquant son champ. Seulement voilà, le travail terminé, dit-il, sa concubine n'est plus la même. Il l'explique dans un courrier adressé au président des jeunes par personne interposée. Voyant le travail terminé, ma femme ne me respecte plus. Elle sort en désordre. Elle ne va plus au champ. Elle me trompe. Je l'ai attrapée plusieurs fois dans des hôtels avec des témoins. Le garçon disait plus jamais il ne va recommencer. Mais je constate qu'il est toujours derrière ma femme. Incapable d'enfanter, Nadège devra se contenter de sa fille Olivia, issue d'une relation antérieure, et de son petit-fils, âgé de 2 ans. Maman d'Olivia, comme l'appelle le voisinage, ne cache plus les agressions de son conjoint. Une année, il a vraiment frappé. Et puis sa femme est partie chez nous à la maison. J'ai dit, bon, il faut rester. Maintenant, 2 ou 3 jours, il a délégué des gens pour venir lui demander pardon. Les raisons de ces violences sur sa concubine, Yves les justifie par des infidélités présumées de celle-ci. Mais il dit ne pas vouloir exposer sa compagne. Difficile à croire pour certains. D'autres accordent du crédit à cette version d'Yves. La jeune fille ne voulait plus de le jeune. Elle a commencé à sortir à autre personne. Donc le jeune lui dit, ce que tu fais n'est pas bon, il faut arrêter. Et la fille dit carrément à le jeune que je n'ai plus besoin de toi. Ce que Nadège ignorait, c'est le passé de son concubin et jusqu'où pouvait aller sa colère. Son concubin était un repris de justice qui avait porté des coups et des blessures à sa propre génitrice pour une question d'héritage. Sa peine est encore plus grande lorsqu'elle découvre dans son téléphone les conversations téléphoniques de son conjoint et de sa maîtresse. Ce dernier, qui utilisait le téléphone portable de sa concubine, était loin de s'imaginer que la petite sœur de celle-ci avait activé l'enregistrement des conversations. Il appelait Estelle. Il faut venir que maman d'Olivia n'est pas là. J'ai demandé à mon mari. Ah mais pourquoi tu fais ça? Tu fais des trucs là, je ne parle pas. Tu peux aller au loin pour faire, mais ce n'est pas dans ma chambre. Mon mari dit, ah si je vais mettre ma bouche dans son affaire
femme-là, il va couper mes 2 mains. Prise de peur, Nadège convoque son concubin chez le chef du village. On a reçu la plainte de la jeune femme nous disant que son mari l'accuserait d'infidélité. Et là, le chef a fait appel au monsieur. Dans sa colère, il a dit, mais comme tu le fais, un jour, je vais te couper la main. Et lui, on lui a dit que ce n'était pas bien de ne pas faire. Si tu n'aimes plus la femme, tu peux la laisser. Si on a trouvé un terrain d'entente, on les a réunis ensemble, ils sont partis. Et cela, il y a au moins 4 mois. Tout ça là, c'est faux. Tout ce qui dit c'est affaire d'adultère là, je donne tout ça à Dieu. Si la mère et la tante de Nadège sont informés des déboires de leur fille dans son couple, ce n'est pas le cas pour son père, qui est infirmier à la direction départementale de la santé à Yakassé-à-Tobruk. Au contraire, le 11 mars 2023, il reçoit la visite de son gendre. Monsieur est venu me voir, c'est lui-même qui m'a réveillé un samedi. Il a même dit, bon, comme vraiment je n'ai pas vu le gendre il y a longtemps, ça fait 2 ans, il n'a pas vu. Il va nous donner un vin, il a donné un vin à mes frères. On a causé, il n'a pas signifié que ma fille a fait quelque chose, ma fille lui a fait tort. Il n'a jamais signifié ça. Hélas, une semaine après cette visite à son beau-père, Yves met en exécution sa menace de couper les 2 mains de sa conjointe. S'est-il rendu en réalité à Yakassé-à-Tobruk pour épier sa concubine, qu'il accusait d'infidélité? Celle-ci y a séjourné pendant 1 mois auprès de son père, infirmier, pour, dit-elle, se reposer après les travaux champêtres. Bien entendu, avec l'autorisation de son concubin. Vendredi 17 mars 2023, une semaine après son retour de Yakassé-à-Tobruk, Nadège est encore loin de l'imaginer, mais sa vie va basculer ce soir. Son concubin, qui ruminait une vengeance, va passer à l'offensive. Et il explique les raisons de cette haine. Depuis le 12 mai 2022, j'ai surpris ma femme avec ce même garçon dans un hôtel de la place avec témoin. Je l'ai surpris le vendredi avec ce même garçon. Donc, c'est ce qui a causé le massacre de ce garçon et de ma femme. Vers 19h, Yves prend son dîner, puis une douche et s'engouffre dans la chambre avant de demander à Nadège de le rejoindre pour échanger. Je l'ai suivi et il a fermé la porte. Ce qu'il voulait me dire là, qu'aujourd'hui ma vie est finie. Et puis il est quitté en bas du matelas, il a pris la chose. Comme j'ai vu bois là, je pensais que c'était un bois. Donc il a lancé. Il a lancé pour venir vers ma tête. J'ai pris ma main gauche pour caler. Ça a coupé ma main. Deuxième fois, il a lancé encore. J'ai soulevé mes mains là. Ça a pris mes aisselles. Donc mon sang là venait, c'est là que j'ai su que ce qui était dans sa main, c'était une machette. Je suis tombée sur le matelas. Et il m'a macheté une sur ma cuisse encore. Ce soir-là, des funérailles se tiennent devant la maison du couple avec un matériel de sonorisation important. Impossible donc d'entendre les cris d'alarme de la conjointe qui s'écroule sur son petit-fils. Les deux sont couchés dans une mare de sang. Mais le bourreau est déterminé à aller au bout de sa sale besogne. Donc, 4e, il voulait me gorger même. Si je dis j'enlève ma tête, ça va prendre le petit. Si je meurs que mon petit-fils est là, c'est bon. J'ai pris ma main droite, j'ai pris pour caler la machine et ça a coupé ma main droite. Victime d'une violence inouïe, Nadège aura un moment de répit. Quelqu'un frappe à la porte du salon. Beige, sa petite sœur, qui était couchée dans la seconde chambre, toque à la porte du couple. Elle non plus n'a rien entendu des cris de sa sœur. Yves sort de la chambre et rabat soigneusement la porte. Pendant ce temps, Nadège prie de toutes ses forces. J'ai tenté de crier Jésus. Faut pas m'abandonner, papa. Faut pas me laisser dans la main de mes ennemis. Sauve-moi. Mon petit-fils est là. Ma fille est là. Couché dans une mare de sang,
Elle tente de se tenir sur ses pieds, mais n'y arrive pas. Elle rampe vers la porte et tente d'ouvrir avec le seul doigt qui lui reste. C'est finalement avec le pied qu'elle y arrivera, puis accède tant bien que mal au salon. Beige, sa petite sœur, la découvre, toute couverte de sang. Affolée, elle sonne l'alerte en criant de toutes ses forces. Un neveu du concubin qui vivait avec la famille découvre la barbarie et porte assistance à Nadège. Yves prend le dessus sur son neveu, mais il n'aura pas le temps de porter l'estocade à sa victime que la foule, alertée par la petite sœur de Nadège, franchit le seuil de la porte. Il s'empare de son fusil et s'enfuit par la fenêtre de la seconde chambre. Alertés, parents et proches de Nadège volent à son secours. C'est à Gagnoua, ou un autre funérailles, et c'est de là-bas qu'on m'a appelé pour dire que ma fille a été découpée aux environs de 20h, 20h50. J'ai dit à mes frères et sœurs de l'envoyer à l'hôpital. Et c'est le samedi que je suis arrivé, j'ai constaté effectivement que ces deux mains sont sectionnées, avec des coups de machette un peu partout. Bon, vraiment on a été indignés, on était un peu choqués. On ne pensait pas que ce monsieur pouvait faire ce genre de trucs. Mais Yves n'avait pas encore dit son dernier mot. Son arme à feu de type calibre 12 en bandoulière, il enjambe sa moto et met le cap sur le quartier Ngossé pour en découdre avec son rival présumé. Qui est cet homme, accusé d'être l'amant de Nadège? Les accusations de Yves, le concubin de Nadège, sont-elles fondées? L'infidélité présumée de sa conjointe justifie-t-elle cette barbarie? Les affairiens ne sont pas encore au bout de leur peine. Le mari en colère n'avait pas encore dit son dernier mot. La suite de cette histoire dans notre prochaine diffusion. Bonsoir.